Alors, je voulais parler de la prévention du burn-out, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit toujours. Et moi, dans mon cas, je trouve que c'est vraiment important, parce que moi, j'ai pas vu arriver la maladie. J'ai craché brusquement, alors que je me sentais bien. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de contrariétés dans ma vie, je me sentais vraiment bien. Donc, voilà, brusquement, j'ai craqué et donc moi je trouve que c'est important de prévenir. Il y a deux éléments très importants pour savoir si vous allez tomber ou pas tomber et que moi je n'ai pas vu tout ça parce qu'on n'en parle pas assez probablement. C'est le fait d'abord de la nuit. Moi je dormais très mal, j'avais difficile à m'endormir. Quand je m'endormais c'était 2 heures et puis je me réveillais et ça n'en finissait pas, c'était comme ça chaque nuit. Il y avait aussi le fait que quand j'allais dormir, j'avais des idées, c'était pas des idées noires, mais c'était des tracas qui me venaient. Ça tournait dans ma tête constamment comme une machine, ça tourne, ça tourne. Pour moi, c'est un mécanisme qui dit déjà qu'on va tomber, enfin, qu'on va craquer, parce que ça c'est avant que je craque que c'est arrivé. Donc pour moi, c'est donc un élément très important, c'est en réalité, c'est de ne pas savoir dormir. On a des insomnies. Donc d'abord, c'est donc les insomnies, c'est ça que je pourrais dire. Et un autre élément que je trouve très important, qui est aussi un signal, parce que je n'ai pas encore craqué à ce moment-là, c'est que j'ai perdu du poids. Donc c'est la perte de poids brusquement, alors que je ne perdais jamais de poids. Je ne bougeais pas dans mon poids, c'était pas comme certaines femmes qui ça monte, ça descend, non, j'avais un poids stable et brusquement j'ai perdu, je pense que j'avais perdu entre 5 et 10 kilos, donc c'était quand même beaucoup, donc perte de poids. Et c'est à ce moment-là que quand il y a ça, il faut aller voir, il faut vraiment courir chez un bon médecin. Et aussi arrêter vos activités, parce que ça veut dire que moi je travaillais de trop, je travaillais jour et nuit, donc je pense que j'étais tout le temps occupée. C'était même pas une question de travail, c'est une question que je ne parvenais pas à m'arrêter. J'étais constamment occupée, 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 donc c'est comme un bulldozer, j'étais constamment en activité, et à un certain moment, de plus en plus, j'avais des activités, pour finir, j'ai craqué. Et je pense qu'il y a quand même ces éléments-là qui permettent de le dire. Donc si ça vous arrive, que vous êtes submergé, qu'il y a le stress, que vous travaillez beaucoup et que vous avez ça, stoppez directement tout, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que moi, je ne l'ai pas fait. Je me suis sentie tomber. J'ai craqué, au plus je craquais, au plus j'en remettais encore une couche. Donc du coup, j'ai craqué complètement et c'était fini. Et donc la prochaine fois ma prochaine vidéo, ça va être sur le burn-out en lui-même et les conséquences, parce que c'est pas terminé. Notre société, non seulement elle ne parle pas du burn-out, mais en plus elle ne parle pas des conséquences. Donc je vais être très clair là-dedans, et donc la prochaine vidéo, ça sera sur le burn-out et les conséquences d'un burn-out. Voilà. Donc si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours me poser, je répondrai à toutes les questions.